Bonjour à tous. Aujourd'hui, les motards fêtards vont partir en balade dans la Savoie, dans le 73, au lac de la Tuile. Je vous mets l'itinéraire. Départ de mon domicile Saint-Égrève, Jean-François et Paul vont me rejoindre chez moi. Puis nous allons passer par le col de Porte. Du col de Porte, Saint-Pierre-Chartreuse. Saint-Pierre-Chartreuse, Saint-Pierre d'Entremont dans le 38. Et après, on traverse le pont et on sera à Saint-Pierre-d'Entremont dans le 73, la Savoie. De Saint-Pierre-d'Entremont, direction Entremont-le-Vieux, nous allons passer le col du Granier, du col du Granier, direction Chambéry, et ensuite le lac de la Tuile, où l'on va s'arrêter pour casser la croûte à un petit restaurant qui est au bord du lac. De là, nous repartons par une petite route pour redescendre direction le lac de Sainte-Hélène, de l'autre côté de la vallée. On va attaquer Beldonne, la chaîne de Beldonne. Et là, nous allons aller direction Saint-Pierre-d'Alvar. De Saint-Pierre-d'Alvar, on redescend et on va jusqu'à Tansin. Et là, nous allons prendre des toutes petites routes. On va faire un peu des allers-retours, comme on voit sur la photo. On longe la départementale. Et du coup, après, nous allons aller jusqu'à Visil, en passant par Uriage. Et on s'arrêtera à Vif. J'ai mis une photo un peu plus grande du côté de Beldonne. Comme ça, vous voyez les petits allers-retours que l'on va faire avec les boucles. La vidéo va démarrer maintenant. Le départ de la balade va se faire au col du Granier, à côté du restaurant. Allez, nous sommes partis. On descend le col du Granier, direction Chambéry. La route du col du Granier est vraiment sympa. Elle est large et propre. Et on n'a pas grand monde. Tout va bien. Au départ, j'ai voulu tourner ici à droite, mais j'ai vu qu'il y avait des travaux un peu plus bas, donc du coup, je me suis dit, on va prendre la prochaine. On va tourner à droite, direction Saint-Baldeuf. Et la route, à ce que l'on voit, elle n'est pas mieux que l'autre. Là aussi, gravillonnage. C'est sûr, sur cette petite route, nous ne sommes pas ennuyés.
On commence à voir la vallée au fond. On a quand même pas mal de petites épingles à la descente. Mais ça va. C'est assez large. On va traverser Saint-Baldeuf. On fait le tour du rond-point et on prend la direction de Chambéry. Maintenant, on tourne à droite, direction Challes-les-Eaux. Au rond-point, on va aller en face, on va aller direction toujours Challes-les-Eaux. On traverse le pont et toujours direction Challes-les-Eaux en face. Nous arrivons à Challes-les-Eaux. Au rond-point,
On prend la première à droite. J'ai enlevé toutes les parties de ligne droite sans intérêt. Maintenant, nous allons arriver au rond-point. Nous allons faire le tour du rond-point et commencer à grimper. On contourne le rond-point et on prend la route à droite. Et voilà, c'est parti, direction le lac de la Tuile. La route est belle et ça monte tranquillement. On ne vient pas souvent dans le massif des Bauges, mais c'est vraiment sympa. Il va falloir qu'on y vienne un peu plus souvent. Nous allons bientôt tourner à droite pour monter au lac de la Tuile. Nous allons tourner maintenant à droite. On est vraiment bien sur cette petite route. Ça monte gentil. Personne. Le top. On va traverser Montou et on sera bientôt arrivé au lac de la Tuile. Encore quelques kilomètres.
Nous allons tourner à droite et nous arrivons bientôt au lac de la Tuile. On arrive au village de la Tuile. Il y a le panneau interdiction de monter, mais si on va au restaurant, on peut y aller. Donc, nous allons monter en haut. Nous sommes sur le parking du restaurant. Une vue du lac. Voilà le lac. Cette route elle est ouverte hors saison. Là pour le moment elle est fermée. Une photo du lac tout entier. Et nous, que nous attendons qu'on nous serve. Allez, nous sommes repartis direction le massif de Beldon. Traversée du village, vous allez voir la barrière, elle est à gauche, elle prend la moitié de la route, donc on peut passer pour aller au restaurant. Tout à l'heure, nous sommes venus de la gauche. Maintenant, on tourne à droite, direction le col des Marocaises. Nous arrivons au col, on ne s'arrête pas, il n'y a pas de vue, donc on continue. Mais la route est vraiment sympa. Mis à part un petit peu dégradé. C'est la saison. La route est dans l'ombre, on est entre les arbres. Donc, toujours pareil, pas de vue. C'est bien dommage. La descente du col, j'aime bien là. Petite vue et
quelques petites gorges, si on peut dire. Génial. Maintenant, nous sommes descendus du col. Nous allons prendre à droite sur la départementale en direction de Montmélian. Nous allons traverser Montmélian, traverser l'Isère et maintenant on se trouve à la sortie de Alvar-les-Bains. À droite, vous allez voir le petit bassin du Flumet. Voilà le petit bassin. Et là, on redescend dans la vallée. Ici, la route, c'est tout de la ligne droite, jusqu'en bas pratiquement. La dernière fois que nous sommes passés sur cette route, nous avons essayé de chercher un restaurant ou un petit bar, on n'a rien trouvé. Peut-être qu'on a mal cherché, mais s'il y en a, ils sont bien cachés. Ici, il y a un radar à la sortie du village, bien roulé à 50 km/h. On va passer juste dessous. Voilà, il est là. On arrive à Gonflin, on va passer un premier feu et au deuxième, on prendra légèrement à gauche, direction Grenoble.
C'est maintenant qu'on va s'amuser à faire de petites boucles pour prendre quelques virolos dans le coin, histoire de s'amuser un peu. On va attaquer une grande ligne droite que l'on va laisser de côté. Maintenant, on va tourner à gauche, direction Tess. Là, la route est large. Il n'y a pas de panorama à regarder, mais bon, on fait quelques virages. Ça détend un petit peu. On va bientôt finir notre première boucle. Là, nous allons tourner à droite pour redescendre et reprendre la deuxième boucle. Et je vais bientôt changer la batterie de la caméra parce qu'elle clignote grave. Voilà, nous, on s'est arrêté ici. Et puis j'ai changé la batterie de la caméra. Et c'est maintenant que ça va se corser un peu parce que je n'ai pas vu Paul et Jean-François partir et je vais me tromper de route. Parce que vous allez voir, on ne voit pas qu'il y a un panneau interdit. Voilà. Moi j'ai tourné à gauche et tout de suite panneau sens interdit. Et là, je ne pouvais plus faire demi-tour parce que c'est bien en pente et je ne voulais pas faire de bêtises. Du coup, tout doucement, je suis monté à contresens. Tant pis, hein. Et voilà. Et je récupère la route que l'on devait prendre. Mais alors, j'ai galéré, hein. Petit pied. Heureusement que je n'étais pas avec mon 1000 parce que là, je crois que je ne m'en serais pas sorti. Et heureusement que je ne suis pas en dur non plus. Allez, je bataille, mais bon, c'est pas grave, on s'en sort, on y arrive. C'est reparti. Du coup, Jean-François et Paul, au l'avoir, ont pris à droite pour prendre la route normale. Et moi, je suis monté par ici. Du coup, ne les voyant pas, j'ai commencé à m'inquiéter. Je pensais qu'ils étaient devant. Et non, ils étaient derrière. Comme vous pouvez le constater, toute la route est en gravillonnage, histoire de ne pas changer dans nos balades. À droite, il va y avoir un parking. Je m'arrête ici et je vais pouvoir téléphoner à Jean-François et à Paul. On verra bien qui me répond le premier. Voilà, je m'arrête ici. Je ne les ai pas attendus longtemps. Allez, on est reparti. Et Jean-François passe devant. Maintenant, on prend la direction Les Adrets.
toujours pareil, des petites routes où on fait des petites boucles tranquilles. Maintenant, on retourne à droite pour redescendre. Et après, on remontera de l'autre côté. Maintenant, on arrive à Champ-le-Haut. Nous sommes descendus. Maintenant, nous sommes à Froges et on va retourner à gauche pour reprendre des petites routes. C'est reparti. On pourrait faire plus simple, mais là, sur cette sortie, on a envie de se compliquer la vie.
Ici, on tourne à droite et on redescend. Une fois de plus. Maintenant, on arrive à Brignoud et on tourne à gauche. On a l'impression qu'on est toujours sur la même route, mais non, mais non. On est toujours sur le même versant et on fait des montées et des descentes. On arrive à Lema-la-Ville. Vous allez voir, là, on est sur une petite route étroite. La voiture va s'arrêter pour que l'autre qui est en face puisse passer. On n'a pas trouvé la route la plus facile. Et ça va, il n'y a pas grand monde. Nous sommes remontés un peu sur les hauteurs et maintenant on prend la direction de Saint-Martin-du-Riage.
nous arrivons au Pinet du Riage, sur la commune de Saint-Martin-du-Riage. La vidéo a été un peu longue avec tous les allers-retours que l'on a fait. Donc la vidéo s'achèvera ici et on vous dit à la prochaine.